bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le début de ce 19-20. On va maintenant ouvrir le dossier de ce journal et on va s'intéresser ce soir à l'ostéopathie. Nous sommes de plus en plus nombreux à y avoir recours face à cette augmentation de la demande. La formation des ostéopathes s'est elle aussi développée. Elle est très encadrée. L'école de Rennes, unique en Bretagne, a ouvert ses portes à Christelle Veillard et à Karine Endouche. Vous me disiez une douleur au niveau de la hanche. Montrez-moi précisément où est-ce que c'est. Jean-Philippe David répond aux questions d'un ostéopathe. Une consultation un peu particulière, assurée par François, étudiant en fin de cursus. Elle se déroule sous les yeux d'un prof et d'élèves de première et deuxième année. On est à l'Institut d'ostéopathie de Rennes, installé sur le campus de Kerlan à Bru. L'intérêt il est double. Le premier, c'est qu'on met l'étudiant confirmé de quatrième année dans des situations qui sont proches de la réalité au niveau professionnel. Donc c'est pour lui donc un travail de préparation par rapport à sa vie professionnelle. Et dans un deuxième temps, il est aussi chargé de transmettre son savoir-faire aux étudiants de première et de deuxième année. Vous allez enrouler la tête en avant. Des consultations de ce genre, François devra en réaliser 150 pour boucler sa formation. 65 étudiants sortent chaque année de cet institut après 5 ans d'études. Ouverte en 2010 et agréée en 2015, c'est la seule école en Bretagne, avec celle de kiné, à délivrer le sésame désormais indispensable aux ostéos pour poser leurs plaques. Je trouve que le métier est fabuleux. Le patient arrive, il a mal quelque part, on le touche ailleurs et ça va mieux. Ça avait vraiment une part de mystère pour moi et c'est ce qui m'a intrigué et voilà, je me suis lancé dans l'aventure. C'est une prise en compte globale en fait, Ouais. ça, du patient. Du patient, voilà, on le regarde dans sa globalité, on insère le système crânien, le système viscéral, le système musculo-squelettique et on essaye de faire un peu l'histoire du patient, de comprendre pourquoi il est comme ça aujourd'hui et du coup de rétablir un peu une homogénéité dans son corps. La formation des ostéopathes assurée par des professionnels, kinés, médecins, chirurgiens, est donc uniformisée en France aujourd'hui avec une trentaine d'écoles agréées. Seul point noir, le coût des études. Dans ces écoles privées, il faut compter autour de 8 000 € par an. On peut donc travailler l'été ou alors travailler à côté le week-end ou ce genre de choses. Donc ça fait beaucoup de sacrifices pour des études, mais ça en vaut la peine. Donc on se dit qu'on fait du bien autour de nous, donc c'est toujours intéressant de faire ce genre de métier. Ce métier encore assez jeune s'organise, toujours à la recherche d'une meilleure reconnaissance par le milieu médical et scientifique. Il espère notamment devenir un jour profession de santé. Et pour aller plus loin sur ce dossier, place à notre plus de l'actu avec Christelle Veillard qui me rejoint. Bonsoir Christelle. Bonsoir Anthony. On peut vraiment dire qu'il y a eu un boom des consultations d'ostéopathes. En effet, Anthony, on le sait, le mal de dos est le mal du siècle. Alors pour se soigner, les Français ont de plus en plus recours à l'ostéopathie, profession assez récente chez nous. Ainsi, en 2002, les ostéopathes avaient réalisé 4 millions de consultations dans l'année. En 2015, on en est à 26 millions. Ça fait en moyenne plus d'un Français sur 3 à consulter un ostéo dans l'année. Et est-ce que le nombre d'ostéopathes a augmenté en conséquence ? Une explosion même. Ils étaient 11 600 en 2009, alors qu'ils sont 26 000 aujourd'hui, dont 63% sont ostéos exclusifs, les autres étant le plus souvent des kinés. La Bretagne, elle, compte 1300 ostéopathes. Si on regarde la densité de ces professionnels en France, comme en Bretagne, on a un ostéo pour 2500 habitants. À titre de comparaison, il y a 3 kinés pour la même quantité de population. Alors, est-ce qu'ils sont trop nombreux en France? C'est ce qu'on entend souvent. La demande augmente, c'est vrai, mais la situation ici est très différente de ce qui se passe à l'étranger, par exemple, où la profession est rarement réglementée. En Allemagne, ils étaient 2300 en 2014, le double au Royaume-Uni, près de 1500 en Italie, sans commune mesure donc Anthony avec la situation chez nous. Merci beaucoup Christelle.